Dans le cadre de son mandat, ONU Habitat, agence spécialisée du système des Nations Unies, appelée aussi Agence des villes, a pour mission de promouvoir des villes socialement et écologiquement durables et de fournir un logement convenable pour tous et est la seule agence multilatérale intervenant en développement urbain et en aménagement du territoire. En collaboration avec d'autres partenaires techniques et financiers, ONU Habitat a apporté depuis 2007 toute une série d'expertises en appui conseils techniques et financiers à la municipalité de Manakar. Ainsi, ONU Habitat a notamment œuvré dans le domaine de l'urbain, de la gouvernance locale, de la gestion du foncier, de la prévention des risques de catastrophe et de la résilience communautaire à travers plusieurs projets sur la commune urbaine de Manakar. Aujourd'hui, suite à l'aspiration de la municipalité pour un renouveau de la ville et dans le cadre du projet intitulé « Amélioration de la promenade des Manakarois », ONU Habitat a apporté ses expertises en planification spatiale en réponse aux défis de l'urbanisation locale pour la préservation et l'embellissement du front de mer et la valorisation de la plage de Manakar Bay. Pour ce faire, la ville de Manakar a bénéficié du programme Espace public de ONU Habitat financé par Mojang. L'objectif principal est de créer et d'aménager, suivant une démarche participative et inclusive, un espace public récréatif convivial et accessible à tous qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Ce sera également un espace de rencontre pour raffermir la cohésion sociale des différentes communautés tout en confortant leur sentiment d'appartenance à leur ville et leur fierté vis-à-vis de leur propre identité. Le projet Espace public à Manakar est le fruit d'une concertation participative des jeunes et des responsables dirigeants et des représentants de la population de la ville en utilisant le jeu Minecraft. Le choix des infrastructures et équipements qui constituent le contenu du projet a été discuté durant les 3 jours de consultation par une centaine de représentants de la population, femmes, jeunes, responsables locaux, sociétés civiles, associations, et retenu suivant une certaine hiérarchisation des besoins manifestés par cette plateforme des consultés. Ainsi, le projet se présente comme la manifestation d'un besoin d'espace accessible par et pour toutes les couches de la population de Manakar, sans exclusion, confirmant ce besoin de retrouver une cohésion sociale assez secouée par les dernières crises politiques et socio-économiques, un regain de bien-être au niveau des familles et des groupes de jeunes impactés par le chômage, la déscolarisation et l'immobilisme de la société même. Retrouver aussi cette ville dynamique et agréable à vivre d'antan. Le contenu équipement du projet comprend l'implantation d'un bloc sanitaire composé de toilettes publiques et de douches de plage aux normes anticycloniques, un terrain de beach soccer tout équipé, 2 terrains de beach volley tout équipés, un espace vert demandé à être appelé jardin d'amour par les jeunes, doté d'éclairage solaire, l'aménagement et l'assainissement de l'allée paysager le long de la plage, comprenant la dotation en éclairage public par des panneaux solaires, l'implantation de bancs publics en granit et de poubelles, tous bétonnés et soudés pour prévenir tout acte de vandalisme et de vol. Une aire de jeu pour enfants avec éclairage solaire juste avant d'emprunter le pont Bélé de remplacement du pont cassé. Le processus de consultation démarré en début juillet 2016 a été un succès de par la démarche de planification participative mise en œuvre qui présente les nombreux avantages tels que la prise de décision démocratique et inclusive en donnant aux citoyens l'opportunité d'exprimer leur vision, le désamorçage des conflits dans la considération des diverses solutions d'aménagement émises et retenues via le volet participatif et concerté initié, des idées et des conceptions de bonne qualité, pertinentes et répondant aux besoins des communautés ont été mises en évidence et acceptées par tous. Les espaces publics ainsi identifiés et réalisés et remis officiellement le 2 novembre 2017 ont drainé une forte mobilisation des communautés et des responsables dirigeants de la ville, de la conception jusqu'aux engagements des uns et des autres vis-à-vis des obligations de gestion et de maintenance des lieux par les citoyens eux-mêmes.
Rio